Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on se retrouve autour d'un thé pour une courte discussion autour de l'optimisme et du hope punk. Alors déjà, ce que j'ai dans la tasse, c'est un thé glacé qui s'appelle Jardin de Curiosité et qui vient de chez Les Thés sur Terre, si ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui, je voulais vous expliquer pourquoi, en tant qu'artiste et être humain, je choisis l'optimisme. C'est-à-dire, vous savez peut-être, si vous suivez un petit peu mes contenus, que j'ai toute une théorie, enfin c'est pas ma théorie, mais de ce que j'appelle l'imaginaire intérieur, c'est-à-dire notre état d'esprit, notre vision du monde, ce que Schopenhauer appelle notre qualité de conscience, qui est un petit peu toutes les pensées, les émotions, les expériences, qui traduisent notre vision subjective finalement, du monde qui nous entoure, comment on se voit soi-même, comment on voit le monde, etc. Et je trouve que c'est un outil très puissant, en tant qu'être humain, de prendre conscience de ce qu'il y a dans notre imaginaire intérieur et de choisir ce qu'on veut cultiver. Vous savez, c'est ce côté verre à moitié plein, verre à moitié vide. La réalité, c'est que le verre, il va être rempli d'eau jusqu'à 50%, et que ensuite, c'est notre propre imaginaire intérieur, notre filtre, qui va choisir de l'interpréter comme il est à moitié plein ou il est à moitié vide. C'est un petit peu à ça que sert ce petit proverbe très simple pour dire qu'il y a deux perceptions différentes d'une même réalité, vous voyez. Et donc pour cette raison, je pense que l'optimisme est un choix. C'est-à-dire de choisir de voir la partie à moitié pleine du verre, de choisir de voir l'espoir, de choisir de voir le possible, de choisir de voir comment les choses pourraient être mieux, comment nous, en tant qu'individus, on pourrait agir vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de constructif, etc. Comment, à notre échelle, on peut améliorer les choses. Et puis aussi d'arriver à avoir cette vision par rapport à la société. Alors après, on quitte le domaine de ce qu'on peut contrôler individuellement, mais de cultiver l'espoir qu'il y a dans la race humaine, dans notre nature humaine, une capacité à la création, à la coopération. Et évidemment, c'est aussi vrai que l'inverse. Le verre, il est autant 50% plein que 50% vide. C'est-à-dire que si on cherche des mauvaises choses dans la nature humaine, si on cherche des raisons pour lesquelles ça marche pas, des raisons pour lesquelles on est impuissant, des raisons pour lesquelles ça part à volo, c'est de pire en pire, etc., on va en trouver, il n'y a pas de problème. Mais si on cherche des raisons ou des choses qui donnent de l'espoir, qui donnent envie d'avoir des émotions créatrices, enthousiasmantes, etc., etc., on peut en trouver aussi. Et c'est ça que j'entends par choisir l'optimisme, c'est-à-dire choisir de voir ce qui est constructif, ce qui génère de l'espoir, ce qui permet de faire une différence positive. Donc en tant qu'être humain et artiste, j'ai choisi de partager cette vision-là à travers les différents contenus que je propose depuis des années. J'ai tenu un blog pendant 13 ans, le podcast, ça doit faire 6 ans qu'il existe, la chaîne YouTube, ça doit faire 5 ans qu'elle existe, le Patreon, il existe depuis 4 ans maintenant. Donc en fait, tous les contenus que je propose, y compris cette vidéo-là, ça fait partie de ma stratégie d'être humain optimiste. C'est-à-dire de me dire que si je propose à travers ces contenus-là une alternative positive, une alternative sereine, simple, lente, créative, optimiste, ben peut-être ça peut planter les graines dans l'esprit d'autres personnes pour voir les choses du bon côté, pour saisir à un moment donné le possible, pour se dire ah bah tiens, peut-être que je peux changer de vie, peut-être que je peux quitter mon CDI dans lequel je suis pas heureux, ou peut-être que je peux me mettre à écrire, peut-être que je peux inviter la créativité dans mon quotidien, etc. C'est pas grand chose, c'est une goutte dans l'océan, ça va pas... genre mes vidéos vont pas guérir le réchauffement climatique, peut-être plutôt l'inverse, parce que les serveurs c'est très gourmand en énergie pour héberger les vidéos. Mais c'est ce que j'ai choisi de faire à mon niveau. Et c'est un choix que je continue à faire jour après jour, de choisir l'optimisme. Et en tant qu'écrivaine en particulier, parce que là je vous ai parlé de contenu vidéo, podcast, donc c'est des contenus de non-fiction, des pensées que je vous partage dans la vraie vie, mais en tant qu'artiste, en tant qu'écrivaine en particulier, en tant qu'autrice,
et en tant qu'éditrice qui va choisir d'autres auteurs et autrices à publier dans ma maison d'édition Café aux Étoiles, j'ai envie de choisir l'optimisme aussi. J'ai envie de choisir dans les univers que je dépeins, dans les personnages que je dépeins, j'ai envie de choisir de montrer des valeurs qui sont positives et constructives. J'ai envie de montrer le côté lumineux de la nature humaine. J'ai envie de montrer par exemple des sociétés qui, à un niveau systémique, s'en sortent mieux que la nôtre pour planter cette graine du possible là aussi. Mais j'ai aussi envie de montrer des individus qui traversent un parcours et qui s'améliorent et qui finalement choisissent le bon côté de la nature humaine. Ça me rappelle je crois qu'il y a un podcast qui a ce nom-là d'ailleurs, je sais pas si c'est un proverbe ou un conte ou un truc comme ça, et je sais plus d'où il vient, super utile Florie, merci beaucoup. Mais c'est à propos du fait que dans l'être humain on a deux loups, un loup justement sombre et un loup lumineux, donc les deux aspects, ce yin et ce yang de notre nature humaine, et quel est le loup qui gagne à l'intérieur de notre propre cœur, notre propre âme? C'est le loup qu'on nourrit. Si on nourrit le loup sombre, on finit par être pessimiste, par voir le négatif partout et par peut-être céder à des émotions plus désagréables, à du désespoir, à de la colère, voire à soi-même aller dans des penchants de la nature humaine plus sombre qui existent aussi. Mais si on nourrit le loup lumineux, peut-être que c'est ce loup-là qui peut gagner aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui se nourrit pas seulement à un niveau individuel, mais au niveau de la société aussi, quelque part. Voilà, donc pourquoi je choisis l'optimisme, et j'en viens du coup au tout premier appel à texte que nous proposons avec Café aux Étoiles. Je sais qu'on a décalé la sortie de la collection Cafilité, si vous avez un peu suivi notre actualité en tant que maison d'édition. J'avais l'intention de sortir les premiers bouquins au printemps, et on n'a pas pu, parce que j'ai beaucoup de travail par ailleurs en tant qu'artiste pluriel. En fait, j'ai dû jongler avec d'autres choses, et j'ai envie de le faire bien, et j'ai envie de le faire avec plaisir. Du coup, j'ai choisi de décaler cette sortie à la deuxième moitié de l'année 2023 pour pouvoir faire les choses, prendre plaisir finalement à ce parcours qui est la création et le développement progressif d'une petite maison d'édition, plutôt que de me précipiter et de me presser pour rien. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo, je pense. Mais du coup, pour quand même lancer les choses, parce que le monde de l'édition et l'agenda de publication de livres, ce sont des choses qui durent des mois et des années. Donc nous avons décidé de commencer tout ça par le lancement d'un appel à texte autour du Hope Punk. Alors, deux choses. Un, c'est quoi un appel à texte? Si vous ne savez pas. Un appel à texte, ce sont des maisons d'édition à compte d'éditeurs qui peuvent lancer des appels à texte autour de thèmes particuliers. Ça peut être très large. Par exemple, le concours de nouvelles auquel je participe en tant que jury chaque année, qui s'appelle le prix Alain Le Bussy. C'est un appel à texte annuel qui s'arrête le 31 mars de chaque année. Et c'est simplement des nouvelles de science-fiction. Donc c'est juste le genre science-fiction. Et tant que vous êtes dans ce genre, vous avez toutes les libertés du monde. Ou parfois, il y a des appels à texte qui sont beaucoup plus précis autour de thèmes très particuliers. Par exemple, des thèmes qui ont un rapport avec un festival en cours ou des choses comme ça. Et l'intérêt pour les auteurs et autrices de participer à des appels à texte, moi c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai eu mes premières publications à compte d'éditeurs avec des nouvelles dans des anthologies en répondant à des appels à texte. C'est que on sait que les éditeurs cherchent ce type de texte-là. Ça peut aussi créer une contrainte créative de se dire tiens, ce thème il est intéressant, je vais tester. Parce qu'en général c'est sur des textes assez courts les appels à texte. Il y a des appels à romans, à manuscrits. La plupart du temps c'est des appels à nouvelles en fait, à textes assez courts. Et j'ai remarqué par le passé quand je débutais que c'était une bonne source créative pour avoir une contrainte et une date limite pour me pousser à aller au bout lorsque j'étais encore trop débutante pour avoir la discipline d'aller au bout de mes propres textes toute seule. Voilà. Et puis même il y a beaucoup d'auteurs et autrices tout à fait confirmés qui répondent à des appels à texte quand les sujets correspondent à leur univers. Et ça permet de rentrer dans une collaboration avec une maison d'édition en sachant qu'on a produit quelque chose que la maison d'édition cherche. Et du coup, en tant que maison d'édition, l'avantage, c'est de pouvoir recevoir des textes dans des thèmes et des tons que l'on recherche. D'où le fait d'avoir lancé cet appel à texte avec Café aux Étoiles. Donc le thème, c'est Hope Punk. Qu'est-ce que c'est le Hope Punk? Alors, je vais vous donner ma définition telle que moi, j'ai choisi de l'interpréter pour l'appel à texte. C'est pas moi qui ai inventé le terme. Mais en gros, le concept du Hope Punk, c'est justement la littérature optimiste. C'est-à-dire... Donc Hope, ça veut dire espoir en français. Hope Punk, c'est donc
une expression imaginaire d'une société avec de l'espoir ou de personnages avec de l'espoir. Ça peut être dans tous les genres littéraires, c'est la différence avec le solarpunk qui est spécifiquement de la science-fiction optimiste. Le hope punk, ça peut être de la science-fiction, ça peut être ce qu'on appelle de l'uchronie, c'est-à-dire une réalité alternative dans notre monde. Vous savez, un truc de l'histoire qui a changé, et du coup, paf, notre monde est plus optimiste ou plus... La société est meilleure que celle qu'on a dans le vrai monde. Ça peut être même de l'historique, mais du coup fictionnel. Ça peut être de la fantasy, ça peut être de l'urban fantasy, ça peut être du steampunk, ça peut être... En fait, ça peut être n'importe quel genre de l'imaginaire, tant qu'il y a cette notion d'espoir dans l'univers, dans la société ou dans les personnages. Donc moi, c'est comme ça que je sais l'interpréter, parce que c'est pas forcément une société meilleure que la nôtre, ça peut être... Et si vous avez envie d'écrire un texte avec une société qui est plus utopique, plus optimiste, ou tout simplement plus avancée socialement que la nôtre, tout en ayant des failles, parce que finalement c'est plus humain, c'est plus crédible, que la société ait quand même des failles, bien évidemment, vous êtes bienvenus pour envoyer le texte, mais j'ai envie d'élargir ça à l'idée qu'on peut apporter cet espoir aussi à travers, mettons, une micro-communauté optimiste dans une société plus large qui est pas si cool que ça. Par exemple, dans Le journal d'un assassin de Martha Wells, elle a tout un tas de planètes qui sont des planètes ultra-capitalistes, etc., dirigées par des compagnies privées, par l'appât du gain et tout ça. Mais dans tout ça, il y a une planète qui s'appelle Préservation, dont vient le groupe d'humains que l'assassin doit protéger dans le tome 1. Ils viennent de ce truc-là, qui est une planète plus optimiste, plus sociale, où toutes les personnes sont égales, où il y a des ressources qui sont données aux gens, des infrastructures qui sont données aux gens. Voilà, c'est une planète finalement un peu utopique, ou en tout cas plus avancée socialement, dans une société où c'est tout capitaliste. Donc ça, c'est un exemple. Ou ça peut être tout simplement dans les personnes. C'est-à-dire que vous pouvez choisir une société qui est pas forcément meilleure que la nôtre, mais avoir des protagonistes qui choisissent de voir le bon côté de la nature humaine, qui choisissent de voir le bon côté de leur société, et qui ont l'espoir de mettre en place des changements qui vont venir après l'histoire, par exemple. Là, exprimez votre créativité, ne vous gênez pas pour imaginer ce que vous voulez, pour mettre la signification que vous souhaitez derrière le mot hope punk, tant que ça veut dire que vous montrez d'une manière ou d'une autre la partie lumineuse de la nature humaine, l'espoir, en fait que ça élicite l'espoir dans une certaine vision de la nature humaine ou de la société. Et donc ça peut être tous les genres de l'imaginaire. Voilà, donc ça c'est le thème de cet appel à texte, hope punk. En termes de... Évidemment, il faut que ça corresponde avec la ligne éditoriale de Café aux étoiles, c'est-à-dire que ce soit de la littérature de l'imaginaire pour un public adulte et lumineux, mais par définition, si vous écrivez du hope punk, ce sera forcément lumineux. Et enfin, par rapport à la taille, j'ai tout noté. En fait, je cherche des nouvelles ou novellas, donc des textes, des nouvelles longues ou des novellas courtes, donc entre 50 et 150 000 signes, espaces comprises. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder dans le fichier Word, par exemple. Ça vous donne le nombre de signes, espaces comprises de votre texte pour savoir si vous faites cette taille-là, donc entre 50 et 150 000 signes. La date limite, c'est le 15 octobre 2023. Oui, c'est dans longtemps, mais nous l'avons lancé maintenant pour laisser tout l'été aux auteurs et autrices qui souhaiteraient participer, leur laisser le temps d'écrire ce texte qui est quand même assez long. C'est une nouvelle novella, c'est quand même plus long qu'une nouvelle classique. Donc pour vous laisser le temps d'avoir une idée, vous laisser le temps de l'écrire, vous laisser le temps de l'alpha ou bêta lire si vous faites de l'alpha ou de la bêta lecture dans votre processus créatif. Donc voilà, vous avez en gros 15 juin à 15 septembre, quoi, ou 20 juin à 15 septembre, un truc comme ça, donc ça donne... à 15 octobre, pardon, ça donne 3 mois et demi en gros. Hein. Voilà, ça donne 3 mois et demi pour écrire ça. Toutes les instructions sont sur le site caféauxétoiles.fr, il y a un article de blog et il y a une page appel à texte qui résume les différentes règles de soumission si vous avez envie d'envoyer votre manuscrit. Ah oui, et ce que je compte en faire... Donc la première chose, c'est que je compte publier les textes retenus dans la collection Café Serré, qui est une collection 100% numérique de textes courts, donc à lire pour le prix d'un café, le temps d'un café. Donc là, les nouvelles, elles seront publiées, ou novellas, seront publiées en solo, en numérique uniquement dans Café Serré. Et puis plus tard, si j'ai reçu suffisamment de textes qui ont été retenus, et puis si il y a suffisamment de points communs entre certains textes, ils sortiront en format papier dans une anthologie hope punk. Et mettons, je sais pas moi, mettons que
que j'en garde 10 des textes. Et bien peut-être qu'il y en aura 4 qui seront de la science-fiction et qu'il y aura une anthologie science-fiction punk, peut-être qu'il y en a 3 qui seront de la fantasy et qu'il y aura une anthologie fantasy punk. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mon idée, c'est avant tout, les textes retenus, ils sont garantis de sortir dans Café Serré, donc les nouvelles à lire le temps d'un café pour trouver un café, individuellement. Et par la suite, la possibilité de figurer dans une anthologie, mais évidemment les auteurs et autrices retenus seront informés, il y aura un deuxième contrat d'édition, etc. pour l'anthologie, vous voyez, papier je veux dire. Ça va être deux contrats différents. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous ai expliqué pourquoi je choisis l'optimisme, je vous ai présenté l'appel à texte, n'hésitez pas à aller sur le site du coup caféauxétoiles.fr/appel-texte au pluriel, si vous voulez tout le détail des différents appels à texte. Si vous voyez cette vidéo longtemps après sa publication, après le 15 octobre 2023, et que cet appel à texte Hope Punk est terminé, n'hésitez pas à aller quand même sur la page appel à texte, parce que vous serez au courant des éventuels appels à texte qui sont en cours en ce moment pour la maison d'édition. Notamment si vous la regardez la vidéo des années après sa publication, peut-être qu'il y aura un autre appel à texte en cours au moment où vous cliquerez sur le lien. En attendant, je reste à disposition si vous avez des questions, soit sur la partie imaginaire intérieur optimiste, soit sur la partie appel à texte Hope Punk de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!